On veut prier pour notre frère. Seigneur, tu nous as montré plein de choses importantes par ta parole, par la bouche de notre frère ces 2 derniers jours. Merci pour qui il est. Merci pour son cœur pour toi, Yeshua, le Messie. Merci pour son éclairage, sa vision, sa compréhension de la parole. Et Seigneur, je prie aussi ce soir que tu oignes Claude de ta présence, de ta grâce, de ta vie. Tu donnes ton autorité, Seigneur, pour nous transmettre ce que tu as mis sur son cœur. Mais je prie aussi, Seigneur, pour nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous donnes, Seigneur, d'enlever nos lunettes de tradition habituelle, de compréhension de la parole, pour mettre et recevoir les tiennes. Parce que nous savons que tu vois les choses différemment que nous. Notre perception est faussée, souvent faible. Alors merci de nous éclairer, Père, par la bouche de notre frère. Que nous bénissons ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Claude. Bonsoir. En hébreu, Erev Tov. Ça va? Vous pouvez le dire? Erev Tov. Ça y est, vous allez parler hébreu. Oui, c'est bien. Ça va, merci. Alors, je crois qu'on a été tous bénis par cette louange. Moi, j'adore quand on loue le Seigneur avec les danses et les bannières. C'est une fête pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi encore le sujet d'Israël? Eh bien, parce que il se peut qu'il y en a qui se disent « Oui, mais qu'est-ce que ça a apporté? Demain, je vais au travail, moi. » Mais il est écrit que ceux qui bénissent Israël seront bénis. On y croit, c'est la parole. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de gens qui bénissent Israël et qui sont bénis. Par contre, il est écrit que ceux qui maudissent Israël seront maudits. Alors, malheureusement, il y en a qui veulent toujours une place au milieu. Il n'y a pas le milieu. Ou on bénit ou on maudit. Alors, je présume que vous avez choisi déjà. Vous avez bien choisi. On bénit Israël. En plus, il faut faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Et il ne faut pas se conformer aux choses qu'on entend dans le monde. Il ne faut pas se conformer aux choses qu'on entend dans une certaine église. Il ne faut pas se conformer à certaines doctrines. Il faut essayer de comprendre ce qui est écrit pour notre bien. Il faut comprendre le sujet d'Israël parce que c'est un sujet d'actualité, parce que le conflit qu'il y a en Israël, au Moyen-Orient, c'est un conflit qui n'est pas politique, mais qui est, comment on dit ça en français, surnaturel. Moi, j'ai perdu mon latin. Surnaturel. C'est un conflit qui est spirituel. Ça n'est pas un conflit local du Moyen-Orient. C'est un conflit global. C'est un conflit qui concerne les nations, et si ça concerne les nations, ça concerne la Suisse. Et si ça concerne la Suisse, ça vous concerne à vous, et si ça vous concerne à vous, ça te concerne à toi. C'est là où tu te dis, bon, ben là, quand même, demain, quand je vais au travail, je serai béni. Alors, si dans tout ce que j'ai dit et tout ce que je vais dire encore ce soir, s'il y en a parmi vous qui se disent mais je ne comprends pas, ou je ne suis pas d'accord, ou c'est pas ça, c'est pas juste, eh bien, venez me voir après après la soirée. Ne gardez pas ça en vous, parce que ce serait dommage de manquer ce que le Seigneur veut faire. Et peut-être que le Seigneur va faire des choses. D'ailleurs, je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, le Seigneur va vous utiliser concernant Israël, afin que ce ne soit pas seulement une bénédiction pour vous, mais que ce soit une bénédiction à travers vous pour d'autres.
pour d'autres en Suisse, pour d'autres peut-être même en Israël, pour ceux qui viennent en Israël. Et le centre de ce problème qu'il y a en Israël, le centre de ce conflit qui a des répercussions dans le monde entier, on en parle dans le monde entier, sur les écrans de télé, dans les journaux, eh bien le centre, le noyau de ce conflit, c'est la terre d'Israël. Alors je sais, il y en a qui ont dit, oui mais pourquoi la terre d'Israël, puisque nous, les croyants, nous irons dans la nouvelle Jérusalem. Mais je crois que Pierre Duplessis ce matin en a dit 2 mots. C'est que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Jésus va venir mettre ses pieds non pas sur la Jérusalem d'en haut, mais sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, il n'est pas en haut, il est en bas. Il est écrit que les nations viendront à Jérusalem chaque année, devront venir à Jérusalem chaque année pour la fête des tabernacles. Et que les nations qui ne viendront pas à Jérusalem n'auront pas de pluie. Alors ça, ce n'est pas dans la Jérusalem d'en haut, c'est dans la Jérusalem d'en bas. Et la preuve en est que, oui, vous irez dans la nouvelle Jérusalem, nous irons tous. Mais cependant, le Seigneur vous a donné cette terre, la Suisse. Et donc, c'est la terre qu'il vous a donnée pour aujourd'hui. Il vous a demandé de la cultiver, de la garder, cette terre. Et c'est pareil pour la terre d'Israël. Il y aura un royaume, un millénium, il y aura la Jérusalem d'en haut, mais Dieu a un plan pour cette terre. Alors, j'ai lu aussi sur certains sites internet suisses qu'on dit, mais nous les chrétiens, nous sommes des gens de paix, Jésus veut un royaume de paix, et donc il faut faire la paix au Moyen-Orient, et puisqu'il faut faire la paix, eh bien il faut leur donner à ces Palestiniens un État palestinien, et puis comme ça nous aurons la paix. Il y en a même qui ont dit, mais pourquoi ne feriez-vous pas en Israël, comme nous en Suisse, une fédération helvétique? Ça sonne bien ça. Mais seulement, si on avait affaire à des Suisses, je vous assure qu'on ferait la paix tout de suite. Mais on n'a pas affaire à des Suisses, ni des Suisses allemands, ni des Suisses francophones, ni des Suisses italiens. C'est pas ça. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez juste en face de la grande église, pas à Jérusalem, pardon, à Nazareth, juste en face de la grande église de Nazareth, l'église de l'Annonciation, je crois que ça s'appelle, il y a une grande pancarte que les islamiques ont mis et qui dit à peu près, je ne me souviens pas exactement, c'est écrit dans un anglais un peu bizarre, que ceux qui ne croient pas au Coran perdront. Quelque chose comme ça. Ils perdront quoi? Alors là, sûrement la tête, d'après eux. Malheureusement, nous n'avons pas affaire à des peuples... non, c'est pas tellement les peuples. Je voudrais dire que nous n'avons pas affaire à des nations pacifiques, des nations qui aspirent à la paix. Et vous savez, nous les Juifs messianiques, je crois qu'en général, Israël aspire à la paix bien plus que d'autres nations sur la terre. Israël sait ce que c'est qu'être en guerre. Je sais ce que c'est que, quand j'ai vu la photo de ma famille, tout de suite, dès que j'ai vu cette photo, ma première pensée, mon premier fardeau, ma prière, même ici, c'était « Seigneur, protège mon fils ». J'ai un fils à l'armée. J'ai un fils qui a déjà fait l'armée. J'ai une fille qui a déjà fait l'armée. Et j'ai un fils encore à l'armée. Seigneur, protège mon fils. Nous savons, nous ne voulons pas
pas la guerre. Moi, je ne veux pas que mon fils aille se battre. Je prie pour que ça ne se passe pas. Nous savons ce que c'est que être assis à la maison et entendre la sirène, puis après la sirène s'arrête, et puis on entend 250 roquettes au-dessus de Tibériade. 250 roquettes la dernière guerre du Liban. Mais Dieu merci, le Seigneur m'avait donné, dès qu'on a eu la première roquette qui est tombée pas loin de l'église, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, prends les intercesseurs, va sur la montagne qui surplombe Tibériade, tous les soirs, priez pour prendre autorité sur les roquettes ou les missiles. On a fait ça tous les soirs à 7 heures du soir. Alors là, les roquettes, on s'en fichait, on savait qu'il fallait prier. On savait que les roquettes n'arriveraient pas à nous. Et on priait, Seigneur, étends tes ailes sur la ville de Tibériade, et on prenait autorité sur les roquettes. Il n'y a pas eu un seul blessé, je crois qu'on est la seule ville de Galilée, il n'y a pas eu ni un blessé ni un mort. Le Seigneur est fidèle aux prières. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur veut la paix. Oui, nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas n'importe quelle paix. Et je crois que Dieu ne veut pas n'importe quelle paix. Jésus a dit, vous savez, c'est l'esprit grec. Dieu est un Dieu de paix. Jésus veut un royaume de paix. Donc, il ne faut pas être pour la guerre. Il faut être pour la paix. Faites tout pour avoir la paix. Alors tout, ça veut dire quoi? Vendre son âme? Et ça, c'est l'esprit grec. Parce que oui, Dieu est un Dieu de paix. Jésus veut la paix en Israël. Priez pour la paix de Jérusalem. Mais d'un autre côté, il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là encore, dans les tiroirs. Ah, alors tu nous embrouilles là, Seigneur. D'un côté, tu es un Dieu de paix. D'un autre côté, tu nous dis l'épée. L'épée, c'est pas la paix. L'épée, c'est la guerre. Alors là, tu es pour la paix ou pour la guerre? Ça, c'est la pensée grecque. Et la réponse du Seigneur, c'est oui. Je suis pour les deux. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent que des fois Dieu est pour la paix et que des fois Dieu est pour la guerre. Il y a eu des rois qui voulaient être, avec cet esprit humaniste qui existe aujourd'hui, qui voulaient faire la paix à tout prix. Et ils ont dit, moi je vais faire un traité de paix. Alors ça sonne bien, ah voilà, ça c'est un bon roi. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple d'un bon roi. Josaphat, c'est un bon roi. Lui, il a voulu faire un traité de paix. Il a dit, je vais faire un traité de paix parce que il nous faut la paix. Et puis, il a fait un traité de paix, même pas avec un roi ennemi, il a fait un traité de paix avec, à l'époque, ils n'étaient pas amis, Israël et Juda, mais le roi d'Israël, Ahab. Alors, Josaphat, c'était un bon roi aux yeux de Dieu. Ahab, c'était un mauvais roi aux yeux de Dieu. Mais Josaphat, il avait un bon cœur, c'était un bon roi, il était pour la louange aussi. Et puis, il voulait, alors il a fait ce traité de paix avec Ahab. Et, je ne sais pas, enfin, je veux écourter, mais si vous vous souvenez, Ahab lui a dit, bon, puisque maintenant nous avons fait un traité de paix, viens en guerre avec moi. Ils sont allés en guerre, alors que le prophète Jéhu les a avertis, ne faites pas ça. Mais non, maintenant qu'on a fait l'unité, on est ensemble, on va aller faire la guerre ensemble. Ils sont allés faire la guerre, et puis le roi Ahab est mort à la guerre. Josaphat revient avec une main devant, une main derrière. Et le prophète Jéhu, voilà ce qui est écrit dans 2 Chroniques 19, versets 1 et 2. Le prophète Jéhu lui dit, Josaphat, roi de Juda, bon d'abord il est écrit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui,
Quel courage. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel t'irritait contre toi. Alors Josaphat, Dieu, j'ai voulu faire la paix. L'Éternel est irrité contre toi. Tu es allé avec le méchant. Tu es allé avec celui qu'Israël a haï. Alors on se dit, oui, mais Israël, celui que Dieu a haï. On se dit, oui, mais attends, c'est pas possible. Dieu, il aime tout le monde. Et pourtant, Dieu a bien dit, Jacob, je l'ai aimé, mais Ésaü, je l'ai haï. Donc, dans ce cas-là, par exemple, Dieu n'était pas pour la paix. Il était pour la guerre. Alors, je ne pense pas que Dieu haïsse les hommes, mais Dieu haït les esprits qui sont en fonction au travers des hommes, au travers de certains hommes, au travers de certaines nations. Et c'est ça qu'il faut percevoir. Il faut percevoir ce conflit dans l'esprit. Nous aimons les Arabes, nous aimons les Palestiniens, en tant que croyants en tout cas. Et d'ailleurs, nous avons des frères et des sœurs en Judée, en Samarie, dans l'autorité palestinienne. Nous avons fait une conférence dernièrement, une conférence de jeunes avec des jeunes juifs messianiques et des jeunes de Ramallah en territoire palestinien. Et c'était formidable. Il y avait une unité formidable, il y avait un amour formidable. Mais encore une fois, on nous demande de faire la paix avec un État palestinien, mais pas avec un gouvernement de croyants palestiniens. Si c'était avec un gouvernement de croyants palestiniens, ils ont une coalition entre croyants palestiniens et Suisses. Alors là, ce serait formidable. Même s'il n'y avait pas les Suisses, allez, ce serait formidable. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passerait. On nous demande de faire la paix avec un gouvernement islamique fondamentaliste qui a fait un pacte avec le Hamas, qui rejette les lois de Genève. La Croix-Rouge ne peut même pas, avec le Hamas, ne peut même pas rendre visite à ce pauvre soldat israélien qui a été kidnappé et puis qui est depuis plus de 5 ans dans un trou. On ne peut pas lui rendre visite. La Croix-Rouge ne peut même pas y aller. Par contre, en Israël, oui. Nous avons des terroristes dans les prisons, mais leurs familles leur rendent visite, ils étudient à l'université, ils ont, enfin l'université en correspondance, il y en a qui ont la licence, il y en a qui ont même plus, et voilà, la Croix-Rouge vient, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui sont en face de nous, eh bien, ça n'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, je m'étale un peu, c'est que il faut comprendre non seulement la mentalité, mais la doctrine islamique. Dans le Coran, c'est bien écrit, la doctrine islamique, la doctrine du djihad. Vous savez, quand ces gens-là parlent à la télé en Israël en arabe, ils disent ouvertement ce dont ils croient. Et moi, je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu. Ils disent d'abord les juifs, puis après les chrétiens. Je m'excuse, mais vous êtes sur la liste. Alors, c'est ça la réalité israélienne. On appelle ça en Israël la réalité israélienne, parce que la réalité israélienne, il faut la comprendre. Et je crois que pour la comprendre, il faut vivre sur le terrain. Bon, j'ai lu sur cet internet des gens qui disent, oui, moi, je suis allé en Israël, je connais la question, hein, je suis allé, j'ai lu, je me suis versé sur la question. Oui, on peut lire, mais quand on est sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors maintenant, je veux aborder ça d'un point de vue biblique. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu envoie, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné avec Josaphat ou avec les Gébéonites, pourquoi ça
ça n'était pas bon, ça n'était pas dans le plan de Dieu, le traité de paix. Pourquoi Dieu n'est pas toujours pour un traité de paix? Eh bien, d'abord parce que des fois, Dieu voit que l'ennemi a un stratagème. Ça n'est pas vraiment la paix qu'il veut. Mais il a un stratagème, il se dit, si je fais la paix avec eux, comme l'avaient fait les Gébéonites, si je fais la paix avec eux, eh bien j'aurai quelque chose. Bon, nous on n'a jamais entendu les Palestiniens ou les Arabes nous dire, on reconnaît l'État d'Israël. On n'a jamais entendu ça. Il y a toujours eu cette opposition. Ah non, attendez, non. D'abord, vous n'avez qu'à nous donner les terres, ceci, cela. Et puis après, on verra. Mais nous, on aimerait entendre, est-ce que l'État d'Israël, ça va, vous le reconnaissez, on est là, on peut être là? Non. Quand il y a des cartes palestiniennes, par exemple dans les écoles, je vais vous l'apprendre peut-être, dans les écoles, il y a la carte palestinienne dans la bande de Gaza, la carte palestinienne, et puis il y a la mer, mais la mer est rouge. Vous n'avez pas vu ça? La mer rouge? La mer est rouge. La mer Méditerranée, pas la mer rouge. Elle est rouge parce que pour eux, les Juifs vont être vaincus et le sang des Juifs va être dans la mer. La mer va devenir rouge de sang des Juifs. Voilà, c'est ça qu'on enseigne. Alors, l'ennemi peut avoir un stratagème, par exemple. Exode 34, 12, la Bible nous le dit. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Donc, quel peut être le piège là? Eh bien, le piège, tout simplement, et d'ailleurs, Dieu nous l'a montré à plusieurs reprises dans le passé, je vais vous le rappeler. Le piège, c'est que on donne le plus de territoire qu'on puisse donner afin de rétrécir Israël, afin que l'ennemi puisse couper en deux le pays. Le pays est étroit, il y a une bande étroite. Si on enlève la Cisjordanie, on a une petite bande de 15 km peut-être. Alors là, c'est très facile de couper le pays en deux et puis d'attaquer Israël et de s'emparer d'Israël. Et c'est ce que nos ennemis disent, et ils exhortent les foules. On va reconquérir la Palestine, on va revenir à Haïfa et à Tel Aviv, etc., etc., etc. Et donc c'est ça le piège que nos ennemis ont. La preuve en est que, par exemple, nous avons, par un geste de bonne volonté, les gouvernements israéliens dans le passé ont redonné ou libéré le Liban du Sud. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Hezbollah qui s'est installé là-bas, et puis les roquettes. Bon, la bande de Gaza, ça a été pareil. On a dit, bon, un autre geste de bonne volonté. Allez, on leur donne la bande de Gaza. Vous voulez la bande de Gaza? On vous la donne. Terminé. Il y a eu les colons israéliens, on les a enlevés, il y a eu des pleurs, des bagarres, etc. Non, 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 vous partez, vous laissez la terre, la bande de Gaza aux Palestiniens. Qu'est-ce qu'on a eu? Les roquettes. C'est ça la réalité israélienne. Alors maintenant, on nous dit, bon, ben, Liban, ça va, c'est le passé, la bande de Gaza, c'est le passé. Maintenant, essayez avec la Cisjordanie, avec la Judée et la Samarie. Vous donnez ça. Oui, mais là, c'est plus pareil. Parce que là, c'est bien plus dangereux. C'est bien plus dangereux. Une deuxième raison pourquoi Dieu peut être opposé à un traité de paix, pour le moment, eh bien, on le voit dans Exode 34, 15. C'est parce qu'il y a un danger spirituel. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. C'est parce qu'il se peut qu'il y a là un danger spirituel.
la vision des islamiques, c'est de propager l'islam dans tout le Moyen-Orient. Ils l'ont presque fait. Il leur manque ce petit pays-là qui les embête. Ça les embête, ce petit pays-là. Ah, il nous manque Israël. Là, si on a Israël, on propage l'islam dans toute la région. Et la Turquie qui veut être au sommet du monde islamique. Alors, le Seigneur nous dit, attention, parce que l'islam, c'est un esprit. Et là, vous vous prostituerez si vous faites ça. Il faut faire attention, parce que vous ne pouvez pas accepter ça comme ça. Il y a un danger spirituel. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle Dieu n'est pas pour ce traité de paix. Aussi, le plan le processus de paix, le plan de paix de la Ligue arabe, etc., c'est de faire revenir 4 millions de réfugiés palestiniens en Israël. Alors, vous vous rendez compte, on est peut-être 6 millions de juifs, à tout casser. Faites rentrer, alors il y a aussi 1,5 million déjà d'Arabes en Israël. Faites rentrer 4 millions de réfugiés. C'est évident ce qu'ils veulent faire. Hein. Alors bon, les Israéliens, ils sont quand même pas bêtes. Hein. Voilà. Il y a des vérités bibliques à prendre en considération concernant un traité de paix. Alors, je dis ça parce que, encore une fois, on peut penser traité de paix avec une pensée humaniste. Pourquoi faire la paix? Je veux vous dire ça. Je dis qu'il y a des raisons bibliques parce que vous pouvez dire, par exemple, vous allez demain chez votre boucher, chez votre boulanger, et puis vous allez parler avec une dame, et puis vous allez dire, on était à une conférence, et puis on a parlé beaucoup d'Israël. Vous allez dire, oh, Israël, mais vous vous rendez compte ce que les Israéliens font? Non, il faut faire la paix, etc. Et puis vous allez vouloir partager votre amour pour Israël. Vous allez dire peut-être qu'Israël a raison, qu'Israël est attaqué, qu'Israël est en danger. Mais disons que si c'est un chrétien, vous n'allez pas savoir comment lui expliquer. Alors vous allez lui dire, ben moi je ressens qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Bon, il va vous dire, ouais, toi tu ressens ça comme ça, moi non. Moi, c'est bon pour toi, mais pas pour les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est se baser sur la parole. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que vous savez. Il faut se baser sur la parole. Je vais vous donner des versets. Je vais vous donner pas mal de versets. C'est la parole de Dieu. Lévitique 25, 23. À qui appartient la terre? Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Alors, il y a 3 choses là. D'abord, le pays est à moi, dit l'Éternel. La terre d'Israël, ça n'appartient pas aux Juifs. Ça appartient à Dieu. Alors ça, c'est le premier principe. Et puis il dit, et donc, vous, les Juifs, ne vendez pas la terre, parce que vous êtes des habitants sur la terre, c'est-à-dire je vous ai mis sur cette terre pour la gérer. Vous êtes des gérants de la terre m'appartient. Mais si elle m'appartient, vous ne pouvez pas la vendre. Alors il y en a qui vont dire, oui mais attends, ils vont les vendre pour la paix. Oui mais vous ne pouvez pas la vendre, point final, même pas pour une paix. Vous ne pouvez pas la vendre. Pourquoi? Parce que Dieu a son plan sur cette terre. Il a son plan pour l'avenir. Dieu veut se servir de cette terre pour gérer le monde quand Jésus reviendra. Il a un plan magnifique pour les nations à partir de cette terre. Et donc, quand Jésus remet les pieds sur le mont des Oliviers, il ne veut pas un mont des Oliviers islamique fondamentaliste. Il a dit, je donne pour le moment cette terre au peuple juif. Je sais que le peuple juif
C'est un peuple à la nuque raide, désobéissant, etc., etc. D'accord, mais j'ai mon plan. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai décidé, ne vendez pas la terre. Et alors vous voyez les pressions qu'il y a sur ce petit État, sur ce gouvernement. Vendez la terre, vendez la terre. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est plus bon. On avait un Premier ministre, Rabin, qui avait dit oui, la Bible, c'est un livre poussiéreux. Puis après, il s'est fait assassiner. Alors, la main de Dieu, je ne sais pas. Il y en a un autre Premier ministre c'est lui qui a décidé de donner la bande de Gaza. Puis après, il est tombé malade, et depuis, il est dans le coma. Ça fait déjà plusieurs années. Donc avons-nous droit de décider quoi que ce soit concernant la terre de Dieu, qui appartient à Dieu? Est-ce que mon voisin a le droit de décider de vendre une partie de mon jardin? Non, c'est mon jardin. Si j'ai envie de le vendre, c'est moi qui le vends. Il ne peut pas lui le vendre. D'abord, il n'en aurait pas le droit, légalement. La terre appartient à Dieu. La deuxième chose qu'il faut voir dans la Bible, c'est que Dieu est très attentif concernant sa terre. On ne peut pas dire, attends, on va s'arranger, bon, Dieu, il a d'autres choses à faire. Hein. Il s'occupe du monde, hein, il ne va pas nous voir. Il ne va pas chercher ce tout petit pays. Bon, il s'occupe des grands pays, lui, des grandes nations. Mais là, on va passer à l'as. Et regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 11, verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Continuellement, ça veut dire continuellement. Ça ne veut pas dire qu'il a arrêté à partir du Nouveau Testament. Non. Continuellement, il a les yeux continuellement sur ce petit pays. Ah, tu te dis, wow, il doit loucher. Mais Dieu peut le faire. Il peut se concentrer sur ce petit pays. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à Dieu. Il veut que tout soit fait selon sa volonté dans ce petit pays. Pourquoi? Parce qu'il a un plan, encore une fois, au travers de ce pays. Et puis il dit, attention à ce que vous faites là, parce que sinon vous bougez mon plan là. Et je ne vais pas vous laisser faire. Donc, est-ce qu'il est possible que Dieu n'ait pas vu certaines choses qu'on décide concernant Israël, certaines choses qu'on fait en Israël, concernant le conflit du Moyen-Orient? Mais non, Dieu sait tout, il voit tout. Il voit qui décide selon sa volonté et il voit qui décide contre sa volonté. Vous avez entendu parler ce matin de Sanballat, par exemple. Alors, on va nous dire, bon, d'accord, mais ok, allez, on vous accepte, Israël, là-bas, les Juifs, sur cette terre. Allez, ça va. Mais bon, les frontières, n'exagérez pas quand même. Alors, bon, on va vous donner des frontières. Alors, on se gratte la tête et puis on dit 1967, ça c'est bon, les frontières de 1967. Allez, on vous donne cette frontière, vous restez tranquille, hein, vous embêtez plus. Bon, alors, les frontières, encore une fois, est-ce qu'on va décider des frontières bibliques selon ce que les Nations Unies vont nous dire ou selon ce que la Bible nous dit? En tant que chrétien, est-ce que la Bible, c'est de l'histoire et puis qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité? Ou est-ce que peut-être c'est un livre, oui, mais bon, c'est passé. Hein, maintenant, c'est plus comme ça. Mais non, la Bible est d'actualité. La Bible, c'est une parole prophétique. Donc c'est une parole pour aujourd'hui. Et on voit non seulement dans le livre de Josué des frontières qui sont bien plus grandes que les frontières de 67, mais on le voit en prophétie pour aujourd'hui, en prophétie. Dans les psaumes,
dans les petits prophètes, Amos, Abdias, on le voit en prophétie dans Ézéchiel 47. On voit toutes les frontières bibliques prophétisées pour Israël. Et dans Ézéchiel 47, eh bien, on s'aperçoit que les frontières sont bien plus grandes que les frontières de 67. Elles donnent un territoire bien plus grand. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller conquérir, non. Mais si Dieu nous donne la terre petit à petit, il faut pas la vendre. Il nous l'a donnée. Ça veut dire que son plan progresse, qu'il se développe. Et donc il faut accepter ça. C'est le plan de Dieu. Les frontières, c'est le plan de Dieu. En plus, il y a un autre principe biblique qu'il faut bien garder en tête. Il se trouve dans Proverbe 22. Proverbe 22 au verset 28. Je vais vous lire ce verset. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. C'est ce que Dieu dit concernant Israël, en général aussi, mais c'est ce que Dieu dit au peuple juif. Ne déplace pas la borne que tes pères ont posée. Qui c'est les pères? Les pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob, et puis les autres, les descendants. La borne que tes pères ont posée selon ce que Dieu a décidé, ne la déplace pas. C'est-à-dire respecte les frontières ancestrales, les frontières de tes pères qui ont été données par Dieu. Respecte, ne déplace pas. Pourquoi ne déplace pas? Eh bien, un autre principe biblique, il se trouve dans Deutéronome 32, verset 8. Ce sont des principes là. Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Vous vous rendez compte? Il fixa les limites, c'est-à-dire les frontières des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire que d'après le nombre des enfants d'Israël, Dieu va dire, bon, alors la Jordanie, la frontière de la Jordanie, il faut qu'elle soit là. D'après le nombre des enfants d'Israël, la frontière du Liban, il faut qu'il soit là. Et la frontière de l'Égypte, il faut qu'elle soit là. C'est d'après le nombre des enfants d'Israël. Mais si la frontière du Liban et de la Jordanie, de l'Égypte, etc., il faut qu'elle soit là, ça veut dire que les autres frontières aussi, il faut qu'elles soient à leur place. Tout ça d'après le nombre des enfants d'Israël. Dieu a un plan pour les frontières parce qu'il veut que son pays puisse être le vaisseau d'accomplissement de sa promesse. Il a promis que les Juifs reviendront sur leur pays, du nord, vous vous souvenez, du sud, de l'est et de l'ouest, et donc il faut qu'il y ait des frontières suffisantes pour le nombre des enfants d'Israël, et puis après, pour que le Seigneur puisse venir mettre ses pieds sur Jérusalem et régner à partir de Jérusalem pour 1000 ans. Donc c'est le plan de Dieu. Eh bien, il faut respecter le plan de Dieu. Moi, je trouve que c'est très simple. Il y en a qui veulent que ce soit compliqué. Et donc, il s'agit là, non seulement du plan de Dieu, mais c'est pour la rédemption de l'humanité. C'est pour instaurer un royaume de paix sur la terre. Et donc, ça passe par la paix de Dieu. Ça passe par les frontières de Dieu. Et puis, cette terre, donc, a été donnée à Israël. Alors là, je parle toujours du monde chrétien. Hein. Là, on va dire, oui, mais ce n'est pas ça qui est écrit. Parce que les promesses sont en Christ. C'est-à-dire les promesses sont pour Christ. Ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël.
Alors, je vais vous donner un verset que ces gens-là... amen. C'est Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ah, alors là, nos opposants vont dire « ah, tu vois, ça veut dire, c'est pas aux postérités, c'est pas aux enfants d'Israël, mais c'est à Christ. La promesse de la terre, c'est à Christ. Et ils ont raison. Encore une fois. Alors attends, les tiroirs là. Attends, mais s'ils ont raison, alors qui c'est qui a raison? Oui, ils ont raison. Parce que là, Paul nous parle de Christ. Il nous parle du salut par le Messie et il nous dit que les promesses ont été faites à Abraham, mais en fin de compte, c'était pour parler de l'avènement du Christ. Et c'est là-dessus que Paul se focalise. Et encore une fois, il nous montre, selon la pensée hébraïque, il nous montre une facette de la vérité. Alors, quand on a la pensée grecque, on se dit « Ah, si c'est Christ, donc ce n'est pas les enfants d'Israël. » Ça, c'est la pensée grecque, les tiroirs. Non, mais ça ne marche pas comme ça, encore une fois. Ça ne marche pas comme ça, parce que je vais vous le dire pourquoi. Dans la traduction, le mot « postérité », c'est la racine, c'est « zera » en hébreu. Alors, ce qu'il y a avec l'hébreu, c'est que les voyelles en hébreu, bon, d'abord, la différence, avec ce mot-là, la différence entre le singulier et le pluriel, c'est la voyelle. La voyelle. Alors, le mot s'écrit de la même façon, mais la voyelle change. Je dis le mot s'écrit de la même façon parce que ce sont les mêmes syllabes, ce sont les mêmes lettres, mais la voyelle en hébreu, c'est ou un petit tiré en dessous d'une lettre, ou alors 3 petits points en dessous de la lettre. C'est ça la différence. Un petit tiré ou 3 petits points. Alors là, dans la traduction, le petit tiré et 3 petits points disparaît. Alors, les anglophones qui lisent Galates 3,16, ah, c'est la postérité, ben ça va, c'est fini. Donc, j'ai compris. Et alors, ils en font toute une doctrine. Israël, c'est fini, la terre d'Israël, c'est pas pour les Juifs, ceci, cela. Et d'un côté, oui, c'est vrai, ils ont raison, puisque lorsque Paul écrit là, il fait allusion à la promesse qui a été faite à Abraham, et il fait allusion à Genèse 12, verset 7, où il est vrai que dans le texte, la promesse qui a été faite à la postérité, c'est bien la postérité, zaracha, en hébreu, avec le tiré. Là, c'est le singulier. Alors, ils ont encore raison. Quand la promesse a été faite par Dieu à Isaac, c'est pareil, bien que ça change un peu. Mais on voit le mot zaracha, à ta postérité, Christ. Mais là où ça change, c'est quand la promesse a été faite par Dieu à Jacob. Et il est écrit à ta postérité, pluriel, zarecha. Zarecha. Pluriel. Alors, il y a une plaisanterie qu'on dit en Israël. Par exemple, en Israël, quand on fait le kidouche du soir de Shabbat avec le vin, là, on dit la bénédiction, béni sois-tu éternel, qui a créé le fruit de la vigne. De la vigne, en hébreu, alors chez les Ashkénazes, c'est-à-dire les Juifs d'Europe centrale, d'Europe, etc., on dit agafen. Chez les Juifs d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, etc., du bassin méditerranéen, on dit à Geffen.
La différence, c'est le tiret et les 3 petits points. Agafen et Adgefen. Alors, il y a toute une histoire entre les Juifs qui disent Agafen et les autres qui disent Agefen. Et puis, alors, dans la synagogue, on dit non, il ne faut pas dire Agafen, il faut dire Agefen. Puis les autres disent non, mais ce n'est pas Agefen, c'est Agafen. Alors, il y a un jeu qu'on fait tous les ans en Israël, c'est le jeu sur la Bible. C'est très officiel, il y a des participants qui viennent de tous les pays et on leur pose des questions sur la Bible. Alors, il y a ce juif ashkénaze et ce juif séfarade. L'un qui dit non, mais ashkénaze, il dit c'est Agafen qui est dans le texte en hébreu dans la Bible. Et le séfarade qui dit mais non, c'est Agefen et non pas Agafen. Alors le jury est en train de discuter et puis après il y a un monsieur qui s'approche et qui est un érudit de la Bible de Suède ou de Norvège, je crois. Alors il dit, est-ce que monsieur, là, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une solution? Ils disent Agafen, les autres ils disent Agefen. Alors l'érudit s'approche et puis il dit, ce n'est pas Agafen, ce n'est pas Agefen, c'est Agefen. Il a donné sa solution. On dit en Israël, 2 juifs, 5 opinions. Mais donc, dans Genèse 28, 13, c'est bien, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité plurielle, c'est-à-dire à tes descendants. Pourquoi c'est écrit pour Jacob? Parce que Jacob est le père des 12 tribus d'Israël, c'est le père du peuple d'Israël. Et donc, la terre est prophétisée ici, donnée au peuple d'Israël dans l'avenir. Donc, quand Dieu parle à Jacob, il lui dit, je donnerai cette terre à toi et à tes descendants, les 12 tribus d'Israël, pour toujours. Et c'est pourquoi dans Ézéchiel 47, lorsqu'on voit les frontières d'Israël, il est écrit, vous distribuerez la terre aux 12 tribus d'Israël. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel 47. Mais Dieu a son plan de paix, son processus de paix. Et dans Ézéchiel 47, si vous voyez à partir du verset 20, il me semble, Dieu dit, mais il y aura les étrangers sur cette terre et les étrangers auront leur héritage. C'est-à-dire que les Arabes auront leur héritage sur cette terre. Je suis sûr qu'ils seront sauvés. Ils auront leur héritage, mais ils n'auront pas le gouvernement de la terre. La terre est distribuée aux 12 tribus d'Israël. Les Arabes seront invités à avoir leur héritage. Et comme il s'agit d'une prophétie messianique, je suis sûr que les Arabes, les Palestiniens vont être sauvés et qu'ils vont vivre avec les Juifs. Ils auront leur héritage sur la terre et la prophétie de la terre sera accomplie. Mais seulement, il faut garder les proportions. Il faut garder les proportions parce que sinon, on perd le nord là. Et c'est pourquoi cette notion de la terre est très importante. Je vous lis Ézéchiel 47, versets 13 et 14. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura de part. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Maintenant, il y en a qui nous diront, oui, mais tous ces versets-là, tu les prends de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on l'a vu avec les pères de l'Église à Rome, c'est fini. Hein? Bon, alors on va amener des versets du Nouveau Testament. Romains 15. C'est bien le nouveau, hein? Bon.
Romains chapitre 15, verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses au pluriel faites au Père. Alors, je vais le redire. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant, non pas en infirmant, mais en confirmant les promesses. Si la promesse de la terre n'était plus vraie, il aurait dit en infirmant les promesses, mais il dit en confirmant les promesses. Quand il dit les promesses, est-ce que Paul avait oublié quelles étaient les promesses ? Non, et il savait très bien que parmi les promesses que Dieu avait faites aux patriarches, il s'agissait bien de la terre. Et il dit Christ est venu pour confirmer la promesse de la terre faite à Abraham, singulier, et sa postérité, à Isaac, sa postérité, singulier, Christ, mais à Jacob, pluriel, la postérité de Jacob, les descendants de Jacob. Christ confirme la promesse de la terre pour le peuple juif. Luc 1, je vais vite. Luc 1, du verset 67 au verset 74. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui parle. Hein. Il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce que ça sonne comme aujourd'hui, ça? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Pourquoi il dit ça, délivrés de la main de nos ennemis qui nous haïssent? Parce que, comme on le voit dans plusieurs passages, dans Zacharie par exemple, il est écrit que les nations vont attaquer Jérusalem et que le Seigneur va venir et qu'il va être un bouclier pour Jérusalem et qu'il va détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Et c'est pourquoi Christ est obligé de défendre Israël, parce que c'est le plan de Dieu. Il est obligé de défendre Jérusalem, c'est le plan de Dieu contre les ennemis qui haïssent le plan de Dieu. Pas seulement les Juifs. Les Juifs, c'est un canal d'accomplissement de la promesse. Mais ils haïssent le plan de Dieu. Ils ne veulent pas que le plan de Dieu se produise. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui essaye de faire ça. C'est le diable qui essaye de contrecarrer le plan de Dieu. Le diable sait très bien qu'il n'a pas beaucoup de temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et donc ces promesses-là, ça lui fait mal. Donc il va essayer de faire quelque chose. Et je vous ferai remarquer que l'ennemi a déjà, peut-être même sans le vouloir, ou peut-être qu'il le sait ça, il a déjà pris des postes clés. Les 3 endroits où la promesse a été faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, donc répétée, les Palestiniens ont déjà pris ces endroits. Il s'agit de Bethel, il s'agit de Sichem, il s'agit de Hébron. Ces 3 lieux appartiennent maintenant aux Palestiniens. Ils les revendiquent. Ils disent dans un processus de paix, ça nous appartient. Ben oui, bien entendu, spirituellement, c'est tout à fait logique qu'ils veuillent ces endroits-là. Mais Dieu a un autre plan, je suis sûr. Dieu a un autre plan parce que c'est là qu'il a promis la terre au peuple juif. Juste 2 passages et je m'arrête. Pour Israël qui est dans ce danger de guerre,
Voilà ce qui est écrit dans Deutéronome 31, versets 7 à 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Je sais que en général, dans les églises, on prend ce passage et on en fait, c'est pour nous tous, c'est pas pour Israël. C'est écrit quand même pour Israël. Bon, vous voulez vous l'approprier, d'accord, c'est bien. C'est bien. Moi, je dis toujours, pendant longtemps, j'ai décidé de venir à l'église avec mon stylo que j'aime bien, c'est un bon stylo Parker, et puis un autre stylo ordinaire. Pourquoi je fais ça? Parce que à chaque fois qu'on finit le culte, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Ah, tu peux me prêter ton stylo, s'il te plaît, j'ai quelque chose à marquer. » Alors, je lui prête le stylo et puis moi, je parle avec des gens, on finit le culte, les gens s'en vont et mon stylo? Alors, le premier, le deuxième, ça va. Après, j'ai dit, bon, maintenant, j'ai un stylo pour donner aux autres, mais ça, c'est mon stylo, je le donne à personne. Bon, alors c'est pareil pour les promesses qui sont faites à Israël. Il y a des promesses qui sont faites à Israël et il y a des promesses qui sont faites pour les nations. Il y a des promesses aussi qui sont faites pour les deux. Parce que le stylo ordinaire, moi aussi, des fois, je m'en sers. Bon. Mais c'est pour les autres. C'est pas mon stylo. Voilà. Et on termine avec un passage que vous connaissez sûrement, que je répète parce que c'est un passage clé, c'est un passage d'actualité. C'est dans Joël 3, les premiers versets. « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhosaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Qu'elles se sont partagées. Est-ce que c'est une prophétie pour ce qui va se passer à l'ONU? Je ne sais pas. C'est possible. Verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils l'ont bu. Vous vous souvenez qu'ils ont tiré aussi les habits de Jésus au sort. Et on voit toujours un parallèle entre Jésus et Israël. Je vous ai parlé de la fiancée, Jésus et Israël, le sacrifice d'Israël, le sacrifice de Jésus, la souffrance d'Israël, les souffrances de Jésus. Et on voit un autre parallèle, c'est l'Église aussi. L'Église et la fiancée, le sacrifice de l'Église par les persécutions. Oui, le peuple juif a été persécuté, l'Église est aussi persécutée. Jésus a été aussi persécuté. On voit le parallèle, les trois ne sont qu'un. Mais le diable, il veut diviser ces trois. Jésus, Israël et l'Église, c'est une autre trinité, si je peux m'exprimer ainsi, sans choquer certains. C'est un. Et ça, c'est le plan de Dieu. Donc, j'espère qu'après ces versets-là, quand vous irez chez votre boulanger, et chez votre boucher, et que vous allez parler avec le voisin au-dessus de la clôture du jardin, que vous allez lui dire, on a eu une bonne conférence, et puis il y a eu le sujet d'Israël. Ne lui dites pas seulement, oui, ben moi je ressens ça comme ça, parce que ça ne va pas le convaincre. Surtout si c'est un chrétien, donnez-lui des versets de la Bible, et même si ce n'est pas un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui respectent la Bible. Et dites-leur, c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Si nous respectons la parole de Dieu, le Seigneur va nous bénir. Donc, ayons les yeux ouverts, ayons du discernement,
afin de ne pas tomber dans le piège humaniste d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, oui, mais quand même, ça c'est utopique, hein, tout ça, c'est pas très pratique, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas la mode, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, ben, c'est comme ils disent pareil pour, par exemple, l'homosexualité. Ah, quand même, tu vas pas être vieux jeu. Ah, l'homosexualité, ça se fait partout. Maintenant, c'est comme ça. C'est plus comme avant. Hein? La sexualité, bon, c'est libre. Bon, il y a 100 ans, c'était pas libre. Maintenant, c'est libre. Donc, il faut bien que tu l'acceptes, toi, chrétien. Allez, mets-toi à la page. Et ça, c'est le stratagème de l'ennemi. Il va dire pareil pour la terre d'Israël. Mais nous voulons être bénis parce que nous voulons le plan de Dieu. Et nous savons que si nous sommes fidèles au plan de Dieu, il va le réaliser et il va non seulement bénir Israël, mais bénir les nations par Israël. Que Dieu vous bénisse.